Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Ce vendredi 20 juin 2026, nous allons plonger dans les dernières actualités qui façonnent notre monde tech. Au programme ce matin, un exploit matériel inarrêtable menace certains modèles d'iPhone, l'impact de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité et la régulation, et une nouveauté étonnante pour nos salons. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet. Commençons par l'actualité brûlante de l'IA et de sa régulation. Le gouvernement américain a contraint Anthropic à retirer ses modèles Fable 5 et Mythos 5, évoquant des préoccupations de sécurité nationale. Une décision qui relance le débat sur l'efficacité du contrôle des exportations cybernétiques, souvent jugé inopérant par le passé. Dans ce contexte, Bercy réagit en France en créant une nouvelle direction dédiée à l'intelligence artificielle et au numérique, la DIAN, pour intégrer au mieux cette technologie dans l'administration. Du côté d'OpenAI, on renforce la stratégie avec l'arrivée de Dean Ball, ancien conseiller IA de Donald Trump, en charge des risques catastrophiques et des relations gouvernementales. Enfin, une annonce qui fait grincer des dents. Palantir se dit irrité par la fin annoncée de son contrat avec la DGSI par Sébastien Lecornu, affirmant que le travail se poursuit malgré la communication publique. Passons maintenant à la cybersécurité avec des alertes importantes. Une faille matérielle, baptisée USB T8, a été découverte par Paradigm Shift. Elle affecte les puces à 12 et à 13 des iPhone XS et 11. Cette vulnérabilité, gravée dans le silicium, est malheureusement impossible à corriger par une simple mise à jour logicielle. Du côté d'Apple, une autre vulnérabilité, CVE 2025-20701, a été corrigée via une mise à jour pour les Beats Studio Bud. Elle aurait permis à des attaquants proches d'espionner via le microphone. Aux États-Unis, la CISA alerte les clients Fortinet sur la campagne malveillante FortiBleed, ciblant des milliers d'appareils FortiGate. Et chez Salesforce, l'intégration de l'application Clue a été désactivée suite à un incident de sécurité impliquant l'abus de jetons hôtes. Pour finir sur une note préventive, Google va imposer dès 2027 une vérification obligatoire des développeurs d'applications Android, y compris pour les boutiques alternatives, afin d'améliorer la sécurité de l'écosystème. L'innovation est partout, et l'IA en est le moteur principal. Jean-Baptiste Kampf, la légende de l'open source derrière VLC, travaille désormais sur Kyber, une couche d'infrastructure pour contrôler les robots à distance en temps réel, promettant une fluidité d'exécution inédite. Au Japon, l'entreprise Go, après la plus grande IPO de l'année, mise sur les robotaxis pour contrer la pénurie de chauffeurs. Dans le monde du jeu vidéo, EPIC Games prépare l'Unreal Engine 6 avec l'ambition de connecter tous les jeux et d'intégrer des outils d'IA générative. Même OVCloud entre dans la danse et veut bousculer les géants comme OpenAI et Anthropic avec sa propre IA. Une tendance qui, selon Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ne remplacera pas les humains mais au contraire, libérera un potentiel d'idées et de projets qui manquent aujourd'hui de bras pour se concrétiser. Parlons maintenant des changements au sein de l'écosystème Apple. Les utilisateurs de la première génération d'Apple Watch Ultra de 2022 ne pourront pas profiter de watchOS 27. La raison avancée est la nécessité de capacités accrues pour SIR-IA. Dans un autre registre, Apple doit s'ouvrir à la concurrence. Après l'Union européenne, le Brésil force désormais la marque à autoriser les boutiques d'applications alternatives sur iOS 26.5. Préparez-vous également à une hausse des prix des produits Apple. Tim Cook a justifié ces augmentations par l'explosion des coûts des puces mémoire et du stockage. Pour finir sur une note plus discrète, Amazon, partenaire d'OpenAI via AWS, a décidé de ne pas distribuer le film Artificial centré sur Sam Altman. Une coïncidence ou une volonté de protéger l'image de son partenaire? Dirigeons-nous vers le marché des crypto-monnaies, secoué par des échéances réglementaires. Le 1er juillet 2026, le régime transitoire PSAN prend fin en France. Les plateformes non agréées MiCA devront cesser de servir leurs clients français, menaçant de geler des comptes. Vérifiez bien votre plateforme. Le BTC est sous pression, avec des micro-paiements qui représentent désormais 80% des transactions et un prix qui reste en dessous de son coût de minage depuis 5 mois, fragilisant l'industrie. Les investisseurs traditionnels s'y intéressent pourtant. Franklin Templeton a déposé une demande pour des ETF qui réinvestissent les dividendes d'actions américaines en BTC. Et une anecdote financière. Binance et CZ auraient manqué de 130 milliards de dollars en refusant de racheter FTX en 2022, qui détenait notamment des parts d'Anthropic. Enfin, attention, la France connaît une escalade alarmante d'enlèvements et agressions liées aux crypto-monnaies depuis 2025. La prudence est de mise. Pour notre parenthèse légère, parlons d'un produit qui réinvente un classique. Aura a lancé un cadre photo numérique qui ne ressemble pas à un cadre numérique. Grâce à la technologie E-Ink, l'Aura Ink Frame offre un affichage si réaliste qu'il est difficile de croire qu'il s'agit d'un écran. Une manière élégante et bluffante de dépoussiérer le cadeau de famille par excellence. Après ces nouvelles rapides, plongeons ensemble dans l'un des sujets les plus complexes et cruciaux du moment. Revenons sur les préoccupations autour de l'IA et de la cybersécurité.
Les modèles d'IA comme Mytho d'Anthropic, interdits par les États-Unis pour des raisons de sécurité, mettent en lumière une vérité. La régulation des exportations cybernétiques a toujours eu du mal à fonctionner. Mais au-delà de ces interdictions, la menace évolue. On parle désormais de Shadow AI, où le véritable danger n'est plus la fuite de données par des employés utilisant des outils IA publics, mais un problème de contrôle d'accès. Ce qui inquiète, c'est que ces IA d'entreprise, développées en interne ou via des services cloud non régulés, peuvent se voir accorder des permissions étendues, interagissant avec des systèmes critiques et potentiellement exposant l'organisation à des risques majeurs. Une page web malveillante pourrait détourner un agent de navigation IA pour exécuter du code sur la machine hôte, sans mot de passe ni interaction utilisateur. Cela transforme l'IA assistante en un agent autonome, pouvant devenir un vecteur d'attaque sophistiqué. Pour les experts en cybersécurité et les décideurs, la priorité doit être de revoir les politiques d'accès et d'implémenter des contrôles stricts pour chaque IA intégrée, en considérant chaque agent IA comme un utilisateur à part entière avec ses propres risques. L'heure n'est plus à la simple prévention des fuites, mais à la maîtrise totale de l'empreinte et des capacités de chaque système IA au sein de l'entreprise. C'est ainsi que se termine ce tour d'horizon de l'actualité tech pour ce 20 juin 2026. L'IA continue de redéfinir les frontières de l'innovation et de la sécurité, et les défis de régulation s'intensifient. Chez ProMatin, nous sommes convaincus que comprendre ces enjeux est essentiel pour anticiper et maîtriser demain. Merci de nous avoir écoutés, et nous vous retrouverons très bientôt pour décrypter les prochaines avancées. Excellent week-end à toutes et à tous.